Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des images éloquentes. Vous allez découvrir des personnes qui déposent des déchets sur la voie publique. Les caméras de vidéosurveillance, c'est devenu le nouvel outil pour lutter contre les dépôts clandestins à Molenbeek. Sabine Ringelheim avec Nicolas Kennartz. Et nous allons prendre à présent la direction de Belgo Control. David Courrier, l'espace aérien belge a été en grande partie perturbé toute la journée aujourd'hui. La situation... Merci David. Et cap à présent sur Rhodes-Saint-Genès, secoué par 2 tentatives d'enlèvement d'enfants. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à 48 heures d'intervalle. 2 enquêtes sont ouvertes, mais pour l'heure, le parquet de Vilvoorde ne lie pas les 2 affaires. Les directions d'école demandent toutefois aux parents de faire preuve de vigilance. Elisabeth Groutars et Thierry Duboquet. 1,2 milliard d'euros, c'est le coût total de l'indemnisation des victimes des attentats de Bruxelles. Et puis le chef spirituel de la secte Ocassé, condamné à 4 ans de prison avec sursis, Robert Spatz, était absent de son procès. C'est l'un des géants dans la production de café. L'entreprise Douwegber, aux portes de Bruxelles, quitte Grimbergen. Le site fermera déjà ses portes en janvier prochain. Vous le verrez, les employés sont sous le choc. 274 emplois sont menacés. David Courrier et Béatrice Brotou. Après le nord, le sud, l'extension du métro se fera aussi vers Uccle. Plusieurs tracés sont envisagés. Un plan métro est d'ailleurs en cours d'élaboration. À plus long terme, on parle aussi d'un prolongement entre Simonis et Grand Bigard. Jean-Christophe Peuzès, Yannick Van Gansbeek. La future station de métro Constitution près de la gare du Midi pourrait s'appeler Toots Thielemans. C'est en tout cas le souhait du ministre bruxellois de la Mobilité qui a déjà reçu un avis positif de la famille du jazzman. Information à lire sur le site de nos confrères de Breuse. Et puis l'inquiétude maintenant autour de 2 tours de logements sociaux à Schaerbeek. Elles sont en rénovation depuis plusieurs mois, mais en cours de chantier de l'amiante a été découvert dans les murs. Les habitants parlent d'un manque de précaution. La commune rassure. Michel Gaillard et Nicolas Kennartz. Fin du délai donné aux sans-papiers qui occupaient un bâtiment du boulevard. Et on apprend par ailleurs que le propriétaire privé de ce bâtiment à Schaerbeek entame une procédure judiciaire pour expulser ses nouveaux occupants. Et puis voici en image le futur parvis Sainte-Agathe à Berchem. Des travaux débutent d'ici quelques mois pour réaménager le parvis de l'église en zone euro à charge de la commune. Et puis dans un instant, le mag de la rédac. Valérie, on va parler du succès toujours aussi grandissant du commerce en ligne. Oui, le e-commerce. Merci Valérie, et j'ajoute que demain, Céline Frémaux sera l'invitée politique. La ministre bruxelloise de l'Environnement répondra aux questions de Stéphanie Meyer. Ce sera dans la foulée du 12h30, un journal qui vous sera d'ailleurs présenté par Muriel Berck. Quant à moi, je vous retrouve à 18h. Merci de votre attention et de votre fidélité aussi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.